Salut copain. Reprenons quoi. J'avais plus de memory card pleine quoi. J'avais plus de memory card pleine. J'avais plus de place là. Bon, t'as compris quoi. J'en étais, tu vois, de la Bible. Non seulement ils ont tué le super-héros, l'Empire a tué le super-héros, mais en plus on fait passer le super-héros comme un martyr, on va dire. Ça, non, on dit que c'est le super-héros s'est sacrifié. Donc le super-héros a accepté de se suicider pour laver les péchés des gens, quoi. C'est ça qui est d'une aberration totale, quoi. Tu crois que si Jésus il vient, il dit ok, je vais mourir pour vous, ça va faire que paf, tu vas atteindre ton illumination parce que Jésus il meurt pour toi? Ça n'a pas lavé les péchés, le monde il a continué dans la même chose qu'avant, quoi. Tu vois, c'est un parallèle avec tonton Adolphe. Quand il y a un qui vient, nous on dit que les gentils ils ont gagné. Ils ont crucifié tonton Adolphe. Hein? Ils ont crucifié Jésus, quoi. On peut voir un messie dans tonton Adolphe, hein? Parce que maintenant on vit dans le monde de ses idées. Tu fais comme tu veux. Il a gagné la guerre. Alors entre l'histoire officielle qui est racontée et puis qu'est-ce que tu peux constater maintenant, presque une centaine d'années après, on vit dans le national-socialisme, du travail pour tous, machin, le social, il a développé le social. Donc le monde qu'il a posé les bases, nous, maintenant, on est à fond dedans, quoi. Donc voilà, quoi. Après, l'histoire des vainqueurs, l'histoire de la suite, nous fait croire que on l'a tué, quoi. La même chose, Jésus il est venu, il a posé des bases, et nous l'avons crucifié, quoi. Ah, elle n'a pas crucifié, il s'est suicidé. D'ailleurs, il y a même pour tonton Adolphe, il y en a qui disent ah non, c'est pas les qui l'ont tué, il s'est suicidé avant que de se faire choper, quoi. Hein? Sauf que là, ils le font pas passer en martyr. Au contraire, ils le font passer comme un tyran, quoi, hein, une personne tyrannique et tout, quoi. Pour après, eux, être nous sommes les biens, nous sommes les gentils, on a tué le tyran, on a tué le méchant. Dans la Bible, ils ont sacrifié, ils ont crucifié Jésus, mais pour après, ouais, le gouvernement, vous êtes méchants, vous avez tué Jésus. Non, c'est Jésus s'est sacrifié pour laver tes péchés. Et puis les gens, maintenant, non seulement c'est le conditionnement pour dire, d'un côté, oh, ils l'ont crucifié, donc c'était Superman, ils ont réussi à tuer Superman, moi je suis petit homme, je ne peux rien faire. Puis de l'autre côté, c'est, oh, ben j'ai qu'à attendre, un jour Superman, il va revenir, il va de nouveau... en fait, ils l'ont pas tué, il a accepté de mourir, quoi, il a accepté de se suicider, de se sacrifier, pour qu'après, moi, je sois libéré de mes péchés, quoi. C'est des aberrations, c'est un livre de psychologie, de domination, la Bible. Pour parler au sens religieux, la Bible est un livre hérétique. Voilà, quoi. Alors maintenant, on pourrait trouver des excuses de machin, dire mais finalement c'était pas si mal parce que ça a permis de rassembler le troupeau autour d'une idée, puis après de faire une nation, de faire... hein? Le christianisme, c'est toute l'Europe et la Russie. Ils sont christianistes, hein? L'orthodoxie, c'est du christianisme. Même les musulmans, ils sont autour du Christ. Après, ils ont une autre interprétation à travers le Coran, quoi. Donc ça a permis de réunir les gens autour d'une idée. Comme maintenant, Carano a réuni les gens autour aussi d'une idée. Enfin voilà, quoi. Donc tu comprends, moi je ne crois pas à ce livre. C'est des histoires racontées pour après diriger le troupeau. Je préfère croire la version où il a fait sa mission, puis après qu'il a fini ses jours heureux avec sa famille, quoi. Surtout si c'est le fils de Dieu, quoi. C'était Superman. Théoriquement, on peut pas le tuer, quoi. Hein? David contre Goliath, c'est David qui gagne, quoi. Mais après, pour faire de l'ingénierie sociale, c'était déjà de l'ingénierie sociale, hein? L'ingénierie mentale, quoi. Voilà, quoi. Et le pire, c'est que les chrétiens qui croient, Jésus, un jour, le Sauveur, viendra et il se sacrifiera pour laver nos péchés. Mais
Je crois que si Jésus il vient, il se tue, tu vas être absous de tes péchés. Tu crois que ça va te faire devenir de toi une personne illuminée, une personne en prise de conscience? Tu vas sortir directement de tes croyances. C'est ça les gens, c'est une aberration quoi. Une aberration quoi. Hein, si c'est un travail, c'est une quête personnelle. Jésus, il vient, il se sacrifie, ça ne va rien changer dans ta vie, à part peut-être t'ouvrir l'esprit ou hein? Mais tu ne vas pas devenir un être illuminé parce que Jésus, il vient, il se sacrifie, quoi. Ça... ah, voilà, quoi. Des choses pareilles, quoi. Là, quoi. Puis après, la Bible, elle n'a pas été écrite par Jésus, il ne faut pas oublier ça. Puis elle n'a pas été écrite tout de suite, quelques temps après. Puis déjà, il y avait 13 testaments, là, je ne sais pas comment tu appelles ça. Là. Ils en ont retenu que 4, hein, les apôtres, là, machin. Puis après, il y a eu plein de décrets, d'amendements, de jurisprudence qui étaient ajoutés à la Bible. C'est comme la Constitution. Il y a eu une Constitution qui a été créée, les droits de l'homme, là, à votre révolution. Chaque homme né libre en droit et égaux. Ben après, cette Constitution n'est pas respectée. Tout le monde se base là-dessus, mais dans les faits, c'est pas respecté. Puis après, il y a plein de décrets, d'amendements, de machin, des jurisprudences pour contredire, quoi. C'est comme la Bible, il y a sûrement il y a le message, il y a un message de fond qui est bon, quoi. Mais après, tout ce qui est mis pour faire un film, pour faire raconter une histoire. Enfin, voilà, quoi. Alors, c'est complètement un livre, pour moi, c'est un livre hérétique, quoi, de psychologique, qui a servi à dominer, à servir les gens. Maintenant, on peut être un peu moins méchant et dire, bah, ça a permis de guider le troupeau, d'amener le troupeau à un certain point, quoi. Hein? Voilà, on peut aussi voir ça comme ça, quoi. Mais l'aberration, quoi. Jésus a été tué, quoi, carrément. Il a été crucifié par l'Empire, quoi. Donc, il a été tué par l'Empire. Jésus, Superman, le super-héros, tué par l'Empire. Et après, on te dit, non, c'est pas l'Empire qui l'a tué, c'est Jésus qui a accepté de se suicider. Donc, on appelle ça un sacrifice, quoi. Il a accepté de se suicider pour nous, pour laver nos péchés. Waouh, putain, il faut être vachement endoctriné pour arriver à croire ça, quoi, moi, je crois. Enfin, voilà, quoi. Bon, ben, bisous, copain. Hein? Puis après, crois l'histoire que tu veux, quoi. Finalement, tu veux croire qu'il a été crucifié. Enfin, non, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué par l'Empire. Il a accepté de se sacrifier, donc de se suicider pour laver nos péchés, puis abandonner les siens, quoi, abandonner sa famille et tout, quoi. Ouais, puis un jour, il va revenir, puis il va de nouveau se sacrifier pour nous. Donc, j'ai rien besoin de changer, j'ai rien besoin de faire, j'ai pas besoin d'évoluer, j'ai pas besoin de chercher la vérité, de comprendre ce monde. Parce que un jour, Jésus, il vient, puis il va se sacrifier, puis moi, hop, je serai lavé de mes péchés. Waouh, putain, c'est endoctrinement, quoi. Ça donne pas aux gens l'envie c'est une déresponsabilisation, au lieu de te prendre en responsabilité, d'évoluer, de chercher à comprendre. Non, non, mais j'ai rien à faire. Un jour, Superman, il vient, hein, c'est pas lui, c'est pas Superman qui va tuer les méchants, c'est les méchants qui vont tuer Superman. Mais bon, c'est pas grave, Superman a accepté de mourir pour laver mes péchés. Donc moi, j'ai rien besoin de faire, quoi. J'ai qu'à attendre qu'un jour mon prince viendra me faire un bisou sur la joue. Sur quel ajout? Quel testament, quelle page ils ont ajouté? Des ajouts de rajouts, quoi. Hein? Voilà, quoi. Moi, je préfère croire l'histoire qui est moins racontée, hein, qu'il a fini sa vie dans le sud de la France avec sa famille, ses enfants, quoi. Qu'il est sûrement mort de vieillesse, il précise pas comment il est mort, quoi. Ben, si on prend l'exemple de Bouddha, il est mort à 83 ans, quoi. Hein? Voilà, quoi. Après, ça, Petra, qu'il aurait fait ses écoles.
Faut pas oublier que Jérusalem, c'était pas comme c'est maintenant, c'était pas hein, la ville la plus influente à l'époque dans la région là-bas, je crois que c'est aussi la Jordanie, Petra. C'était justement Petra, la ville la plus influente, la ville où il y a le commerce et tout, quoi. Alors, certains disent qu'il vient de France, il était là-bas pour étudier, il a fait sa mission, il est rentré en France. D'autres disent qu'il vient de l'Est, quoi. Donc, il venait de l'Asie, qu'il a fait là sa mission, puis qu'il est parti après en France, quoi. Dans les deux versions, il a fini vieux en France avec sa famille, quoi. Moi, je préfère cette version, personnellement, quoi. Puis si c'est vraiment le fils de Dieu et tout, machin, le super-héros, bah, c'est un happy end, quoi. Moi, je préfère l'happy end qu'après être dans le hérétique livre qui te domine, domination mentale. On a tué le super-héros, moi, petit homme, je ne peux rien faire. Vaut mieux que je travaille et je me soumette pour gagner ma place au paradis. Vaut mieux que je fasse rien, que je cherche pas à comprendre. De toute façon, j'ai pas besoin de chercher à comprendre, j'ai qu'à juste obéir. Parce qu'un jour, Jésus, il vient puis il se sacrifie pour moi, quoi. Ouais, le petit homme orgueilleux, quoi. Un jour, Jésus, il vient et se sacrifie pour moi, laver mes péchés, quoi. Putain, cet orgueil, quoi. Allez, bisous, copain.